فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله ورسوله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. qu'Allah accepte nos vœux, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah raffermisse nos pas sur la foi, qu'Allah nous accorde les bénédictions du Coran, qu'Allah fasse de nous des adeptes du Coran, les plus rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore nous allons continuer avec nos séances de tafsir avec la permission d'Allah. Nous sommes dans la sourate An-Nisa, ayah 173. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, il dit quant à ceux qui ont cru, quant à ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont cru, qui continuent à croire, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui font des bonnes œuvres, qui continuent à faire des bonnes œuvres, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, Allah va leur donner entièrement leur salaire. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, Allah va leur donner leur salaire entièrement, ce qu'ils méritent de leurs actes. Allah va les accorder cela. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, et en plus de cela, Allah va leur accorder encore un surcroît, un ajout, une augmentation, min fadlihi, de sa pure grâce. Allah va donner aux croyants ce qu'ils méritent et ce qu'ils ne méritent même pas, au-delà de ce qu'ils méritent. Et là, c'est dans le paradis, car en réalité,
nos œuvres, nos actes d'adoration ne valent pas le prix du paradis. En aucun cas. Donc Allah, il va, Inch'Allah, nous accorder son paradis de sa pure grâce et miséricorde. Et ça, c'est le paradis. D'abord, le paradis est plus que nos actes. Nos actes ne valent pas le prix du paradis. Mais Allah va nous accorder le paradis. Ensuite, encore dans le paradis, chaque jour, Allah va faire des augmentations. Chaque jour dans le paradis, aujourd'hui est meilleur qu'hier. Et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc Allah augmente chaque jour les grâces, les délices, le bonheur de ceux qui sont au paradis. Il dit, voyagez, nous ne même pas. C'est ce que nous avons dit. Hein? Toute personne qu'Allah va accorder le paradis, en réalité, on va avoir honte dans le paradis. On sera gêné, quoi. Parce qu'on verra qu'Allah va nous donner plus que nous méritons. Wallah. Avant même d'entrer au paradis, quand même tu sauras que c'est par miséricorde d'Allah, sinon je ne mérite même pas ça. Et encore dans le paradis, Allah augmente. Voyagez de vous même femme. Quand on accorde tous le paradis. Il dit, wa amma alladhina stankafu. Il dit, mais à ceux qui s'enflent de l'orgueil, qui s'enflent de l'orgueil, qui se gênent, wastakbaru, ceux qui s'enflent de l'orgueil et ceux qui se gênent d'adorer Allah, ceux qui pensent que ils sont plus que ceux qui adorent Allah. Ils stankafu, c'est-à-dire ils ont l'orgueil, ils refusent d'adorer Allah, hein? La pratique religieuse là, les gêne. Ils stankafu. Il a honte de sa foi. Il a honte d'adorer Allah. Il se gêne de présenter sa foi. Il est complexé. C'est aujourd'hui le complexe chez les musulmans là. C'est grave. Pourquoi tu te gênes? Il y en a qui sont complexés et ils s'enflent de l'orgueil. Ils stankafu wa stakbaru. Ils pensent que l'adoration d'Allah les diminue. Ils abaissent les classes. Non. Il y a des gens, quand ils se trouvent dans une classe sociale, ils pensent que là, il ne peut pas adorer. Lui, avec sa classe-là, s'il va à la mosquée, là, c'est de le diminuer, quoi. Voilà. Donc, lui, c'est pas des lieux comme ça où il s'en va. Hein. C'est pas possible. Voilà. Mais si c'est venu faire campagne, il peut venir à la mosquée. Mais venir prier là, non, la mosquée. Il passe devant une mosquée, même si c'est l'heure de prière, il passe devant une mosquée, il pense que lui, comme ça, lui, il ne peut pas prier dans une mosquée comme ça. Donc, si lui doit venir dans une mosquée, il faut qu'on prépare. Voilà. Il faut qu'on prépare parce que c'est lui qui vient. Aouzubillah. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu te gênes d'adorer Allah, ton Seigneur. D'ailleurs même, toute forme de mécréance là, c'est lié à l'orgueil. C'est lié à l'orgueil et l'ingratitude. Allah t'a donné, toi, là où tu es là, c'est Allah qui t'a accordé cela. Mais pourquoi tu veux combattre Allah avec ce que Allah lui-même t'a donné? C'est de l'orgueil. Hein? Celui qui n'est pas reconnaissant, il est orgueilleux. Celui qui n'est pas reconnaissant, il est orgueilleux. Donc, ceux qui s'enflamment d'orgueil, Allah dit wa amma alladhina stankafu wastakbaru, et qui se refusent d'adorer Allah, hein, qui se gênent de demander à Allah, ils se gênent de faire bénédiction. Il y en a qui se gênent à demander à Allah. Alors lui, il confie son invocation à des gens, quoi. Voilà, c'est eux qui sont habilités à invoquer Allah. Lui, non.
S'il a un problème, il va aller voir quelqu'un qui doit prier pour lui, il ne peut pas faire. Et bien on lui dit qu'il a un souci, il dit bon, si tu as un souci, il faut dire Astaghfirullah, il faut faire multiplier Astaghfirullah, il faut faire beaucoup la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, hein, il faut faire des actes d'adoration, il faut se rapprocher à Allah, bon, il faut faire sacrifice. Ah bon, d'accord, toi mais il faut faire, non, viens, on va le faire. Lui, il ne peut pas égorger. Quand même, tu ne peux pas immoler bec là. Hein? Il confie ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que lui, il se gêne à le faire. C'est pas bon. On ne doit pas se gêner d'adorer Allah. Toute forme d'adoration. Une fois c'est vérifié, une fois c'est recommandé, un musulman n'a pas le droit de se gêner à l'accomplir. Voilà. Donc, mais ceux qui se gênent d'adorer Allah, c'est par orgueil. Allah dit Inna alladhina yastakbiruna an ibadatihi. Il dit ceux qui s'enflamment d'orgueil de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Inna alladhina yastakbiruna an ibadatihi. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Il est ceux qui s'enflamment d'orgueil. Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, il va les faire entrer à l'enfer. فَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. Ils vont aller à Jahannam, ils vont entrer dans l'enfer. Dakhirina, étant humiliés, rabaissés. Voilà. Et tous ceux qui vont aller à l'enfer, là, Allah va les humilier d'abord, Allah va les rabaisser. Hein? Tous ceux qui s'enflamment d'orgueil, le jour de la résurrection, là, et ils seront comme des fourmis. Ils seront petits comme des fourmis. Tout le monde va marcher sur eux. Si tu t'enflammes, tu te sens plus grand que les autres, là. Si tu as orgueil, là, Allah va te diminuer. Allah va te rabaisser. Parce que et ça, c'est la récompense des orgueilleux. L'humiliation, le jour de la résurrection. Il sera humilié que tout le monde. Naam. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. Allah va les châtier, hein, à un châtiment douloureux. Châtiment douloureux et humiliant. Hein? Naam. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ. Ils ne trouveront jamais pour eux, min dunillah, en dehors d'Allah, waliyan, un allié, wala nasiran, ni un protecteur, ni un soutien, ni un secoureur. Il ne trouvera personne qui va les sauver, qui va les aider à sortir dans le châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre à part Allah. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Allah dit ici, Ya ayyuhan nas. Allah lance un appel encore. Il dit, Ya ayyuhan nas, oh, vous les hommes, oh, vous humains, Ya ayyuhan nas. An-nas, ce sont les humains, les hommes, les gens. Hein? Les humains, ayyuhan an-nas. Voilà. An-nas, c'est un mot arabe. Le mot arabe, an-nas, ça veut dire, l'origine de nas, ça vient de an-nisyan, ça vient de l'oubli. C'est-à-dire, c'est un être qu'Allah a créé, mais qui oublie trop. Donc, c'est pourquoi les Arabes disent, an-nas, c'est lui qui oublie trop. De nature, là, il oublie. Nous sommes les nas, on oublie beaucoup. On oublie même souvent notre Seigneur. Souvent, on oublie la grâce qu'Allah nous a accordée. On oublie les bienfaits d'Allah. Hein? On oublie même les bienfaits des hommes. On oublie les faveurs qu'Allah nous a accordées. On oublie beaucoup. Les Arabes disent qu'on n'a pas dit à un homme, les gens naissent que parce que sauf qu'ils oublient beaucoup. On oublie.
Oui, c'est l'héritage de notre grand-père. Notre père Adam, il a oublié. Allah dit walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Hein? Et nous avons pris engagement avec Adam auparavant. Fanasiya, Adam a oublié notre engagement. Donc Adam, notre grand-père, il a oublié. Nous aussi, nous avons oublié. L'oubli, là, c'est notre nature. L'oubli est naturel à un humain. Il n'y a pas un humain qui n'oublie pas. Tous ceux qui boivent oublient. Donc, comme nous oublions, à chaque fois, Allah nous rappelle. Le Coran n'est qu'un rappel. Dans le Coran, Allah nous rappelle. Allah dit plusieurs fois, Ya ayyuhan nas, oh les gens, vous qui oubliez là, je vous rappelle, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas. Ici, il a dit, Ya ayyuhan nas, Allah nous appelle. Vous qui oubliez trop là, rappelez-vous. Wazkur rabbaka idha nasit. Invoque ton Seigneur, rappelle-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Donc si tu as oublié là, il faut faire invocation, Allah va te rappeler. Si tu oublies, il faut faire le rappel. Wazkur rabbaka idha nasit. Si tu as oublié là, rappelle ton Seigneur. Il va te rappeler aussi. Il est très important l'invocation d'Allah. Quand on invoque Allah, Allah nous rappelle de ce que nous avons oublié. Donc quelqu'un qui est étudiant ou bien élève là, hein, il a fait toute sa révision, il a tout préparé. Maintenant il est assis dans la classe d'examen, il a oublié. Faut pas, il va se perturber, il va s'inquiéter. Il n'a qu'à invoquer Allah. Il n'a qu'à commencer à dire Astaghfirullah. Il n'a qu'à faire la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. En tout cas, Allah va le rappeler de ce qu'il a oublié. Pour celui qui a fait révision, voilà. Celui qui a dormi toute la nuit, qui n'a rien fait, tu vas aller t'asseoir. Même si tu as récité tout le Coran d'hier là-bas, tu ne peux pas te rappeler. Il faut préparer d'abord. Voilà. Il faut faire des moyens. Et puis tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir un enfant là, il faut se marier. Hein? Ah, tu vas avoir l'argent, il faut aller travailler. C'est ça, non? Si tu as faim là, tu vas manger, non? Donc celui qui a faim, il ne mange pas, il dit que c'est la rassasié. C'est la terre de la tombe là qui va te rassasier. C'est que tu vas mourir. Hein? Donc c'est comme ça. On pratique les moyens licites, après on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, comme nous oublions, l'oubli c'est notre nature, Allah nous pardonne ce que nous avons oublié. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah fait cette faveur à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Ce que nous oublions, Allah ne tient pas compte de cela. Une obligation que tu as oubliée, Allah ne tient pas compte de ça. Un péché que tu as fait par oubli, ce péché-là n'est pas pris en compte. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seigneur, ne nous saisis pas lorsque nous avons oublié ou si nous nous trompons. Quand on se trompe, hein, on n'a pas fait ça sciemment, on s'est trompé, vous faites une erreur, Allah nous pardonne. Walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Vous n'avez pas de tort dans ce que vous vous êtes trompé. Mais le tort là, c'est ce que vous faites sciemment, en connaissance des causes. Vous êtes normal. Hein? Vous êtes bien portant. Mentalement, là, ça va. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est là que Allah vous saisit. Non. Sinon, quand on a oublié, Allah ne nous saisit pas pour cela. Ya ayyuhan nas, tout cela, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Allah nous rappelle notre origine pour dire là, Allah il est tellement miséricordieux, il ne va pas s'en prendre à nous lorsque nous nous oublions parce que nous sommes des humains. C'est notre nature. Oui, notre grand-père il a oublié, Nasiya Adam, Fanasiya Dhurriyatuhu. Adam il a oublié et sa progéniture a oublié. Donc c'est naturel.
Mais après, notre père Adam, il s'est rappelé. Il faut qu'on se rappelle aussi. Si tu commets des péchés, parce que ton grand-père, il a commis des péchés, tu as raison. Mais ton grand-père, là, il s'est repenti. Toi aussi, il faut te repentir. Donc, Allah, il appelle, il s'adresse à tout le monde, tous les humains. Ça veut dire que le Coran concerne, s'adresse à tout le monde, tous ceux qui sont humains. Voilà, mais si toi, tu sais que tu n'es pas humain là, donc toi, tu n'es pas concerné. Voilà. Donc, Allah appelle les gens. C'est pour leur dire quelque chose. Allah dit Allah dit certainement une preuve évidente, vous êtes parvenus de la part de votre Seigneur. Une preuve évidente. Vous êtes parvenus de votre Seigneur. Et cette preuve évidente là, c'est quoi? Cette preuve là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un argument. C'est un argument d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a envoyé le prophète alayhi wa sallam pour arracher l'argument de tout le monde. C'est-à-dire qu'après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après sa prophétie là, tous ceux qui viendront le jour de la résurrection parmi les hommes et les djinns qui ne seront pas des musulmans, ils n'ont aucune preuve, ils n'ont aucune excuse, ils n'ont aucun argument. Donc le prophète sallam, c'est un argument contre toute l'humanité. Parce qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Si tu meurs là, et que tu n'es pas musulman là, tu n'as pas de preuve, tu n'as pas d'argument. Et tu seras interrogé au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ta tombe. On va t'interroger, Marabouba, qui est ton Seigneur? Qui est celui-là même qui adorait? Que toi tu adorais? Qui est ton Seigneur? Wama dinuka, quelle était ta religion? Wama nabiyuka, qui était ton prophète? Qui est le messager qui a été envoyé à toi? Nous là, le messager qui nous a été envoyé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le messager de tout le monde. Il n'est pas le messager des musulmans seulement. Il est le messager de tout le monde. Tous ceux qui sont venus après. Ceux qui l'ont suivi, ce sont les musulmans. Ceux qui ne l'ont pas suivi, ils ne sont pas encore musulmans. Mais ils sont appelés à le suivre, à être des musulmans. Sinon, ils n'auront point d'argument le jour de la résurrection. Donc c'est un argument. Et c'est une preuve évidente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que Allah est puissant. C'est une preuve de la puissance d'Allah. C'est une preuve pour dire qu'après la mort, là, il y a une vie, il y a un paradis, il y a l'enfer, il y a des épreuves après la mort. Après la mort, on vivra encore. Mais là, c'est éternellement. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu enseigner tout. Toute la religion. Burhanun min rabbikum. Même si tu es musulman, tu poses un acte d'adoration qui n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé, tu n'as pas de preuve. Tu n'as aucune excuse. Là, tu vas le faire comme ça. On n'adore pas Allah comme ça. Non, non, non. Tant que ton acte d'adoration n'est pas conforme à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna et sa pratique, c'est que tu n'as pas encore l'argument pour t'échapper le jour de la résurrection. Wa burhan. Qad ja'akum burhanun min rabbikum. Et donc, burhan, c'est la preuve évidente, c'est l'argument. Et les savants disent que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu pour toute l'humanité. Mais Rabbikum, c'est Allah qui l'a envoyé. Allah dit ensuite, nous avons fait descendre vers vous, ilaykum, vers vous, Nouran, une lumière, Mubinan, une lumière éclatante. Et cette lumière éclatante, c'est bien la parole d'Allah, le Coran que nous avons
en face de nous. Le Coran est une lumière éclatante. Ça donne la lumière dans ton cœur. Le Coran est une lumière dans le cœur des croyants. Le Coran, c'est une lumière dans les esprits. Le Coran, celui qui met le Coran devant lui, il va marcher dans la lumière. Le Coran va éclairer la vie pour vous. Le Coran va éclairer vos esprits. Il va éclairer vos cœurs. Il va éclairer votre vie. Si vous comprenez le Coran et vous pratiquez le Coran, vous serez civilisés. Vous allez vous comporter comme des humains. Vous ne serez pas dans les ténèbres. Vous serez dans la lumière de l'unicité d'Allah. Le Coran va vous faire sortir dans les ténèbres des shirk, de l'associationnisme, des fétichismes, du charlatanisme. Pour vous amener à la lumière de l'unicité d'Allah, à la lumière de la foi, à la lumière d'une religion monothéiste. Le Coran, c'est la lumière. Allah dit qad-ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Donc le Coran, c'est la lumière. Celui qui a le Coran dans son cœur, là, il a la lumière dans son cœur. Donc le niveau de connaissance que tu as dans le Coran, c'est ce niveau de lumière que tu as dans ton cœur. Si toi tu as Fatiha seulement, non, toi tu as cette lumière. Mais celui qui a tout le Coran, il a plus de lumière que tout le monde. Celui qui a le Coran dans son esprit là, c'est pourquoi il est très important d'envoyer les enfants aller apprendre le Coran. Wallah, les enfants qui ont le Coran dans leurs esprits, dans leurs cœurs là, ils deviennent intelligents. Si le Coran s'est plus installé dans ton esprit là, tu peux apprendre tout. On peut apprendre tout. Celui qui a le Coran, celui qui connaît le Coran là, son esprit s'ouvre. Son esprit est déjà éclairé. Il a la lumière déjà. Même à l'école, dans les écoles, que ce soit école islamique, école non islamique, à l'école, à l'apprentissage, ceux qui connaissent plus le Coran, ceux qui sont les meilleurs. Ceux qui sont les meilleurs. Quand on était encore élèves dans notre classe, ceux qui connaissaient mieux le Coran, c'était eux qui étaient les meilleurs. Celui qui t'a battu dans la lecture du Coran, là, il va t'abattre dans toutes les autres matières. Il va te dépasser. Celui qui prend 10 sur 10 dans le Coran, les autres matières là, normalement il va prendre 15 même sur 10. Donc si tu as le Coran, si y a un élève qui commence avec le Coran, c'est lui qui a plus de chances d'être savant. Si on commence avec le Coran. Et ça, c'est un témoignage qu'un instituteur non musulman a témoigné. Vous savez, les parents au village avant, quand l'enfant encore n'avait pas encore l'âge de l'école, parce qu'il fallait avoir 7 ans pour aller à l'école. Ceux qui n'avaient pas encore l'âge d'aller à l'école, ils sont à la maison là-bas, on les envoie. Ils vont les bavarder à l'école là-bas. Maintenant, quand ils auront l'âge de l'école, on les prend pour aller les mettre à l'école. C'est là, ils sont plus forts que les autres. Mais si dans la vie, ils ne comprennent pas pourquoi les enfants du là, ceux qui font coranique, quand ils viennent là, ils dépassent les autres. Parce que le Coran ouvre leur esprit. Envoie ton enfant d'abord à l'école pour aller apprendre le Coran. Voilà, l'école, normalement, l'âge là, c'est 6 ans, c'est 5 ans même qui est l'âge normal d'aller à l'école. Voilà, mais aujourd'hui, on prend les enfants à 4 ans, il sait parler, on amène à l'école. Il sait parler. Mais l'âge idéal même pour un enfant pour aller à l'école, là, c'est 7 ans. Avant ça, on va aller, toi-même tu peux apprendre ton enfant Fatiha. Toi, tu ne connais pas Fatiha. Toi, tu es musulman, tu connais Fatiha. Voilà, avant que ton enfant aille à l'école, il faut commencer à lui donner la Fatiha d'abord. C'est le Coran. C'est la lumière que tu lui donnes. Il sera intelligent, même s'il va à l'école occidentale, il sera intelligent. Et ça n'empêche pas de faire les deux. On peut faire les deux, alhamdoulilah. Les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents.
Tu as l'impression qu'ils sont nés étant vieux. Hein? Les enfants d'aujourd'hui, là, ils ne savent même pas. Ils sont tellement intelligents, donc ils peuvent apprendre tout. Le jour où il n'y a pas cours à l'école, les mercredis, les samedis et dimanches, ils n'ont pas cours à l'école. Hein? Donc, donne-lui 2 jours, il va se reposer. Mais au moins, il faut avoir 1 jour pour ton élève, pour ton enfant. Il n'a qu'à aller apprendre le Coran 1 jour. 1 jour, un par semaine là, 1 jour par semaine là, ce n'est pas petit pour le Coran. Tu vas voir ce que le Coran va faire de ton enfant. Tu verras ce que le Coran va lui apporter. D'abord, le Coran le protège. Le Coran lui donne la lumière. Le Coran le dicte. Ça, c'est la lumière. Le Coran, c'est la lumière. Donc, ça veut dire que nous, les musulmans, notre livre, c'est une lumière. Hein? Nous ne devons pas nous comporter comme ceux qui sont dans les ténèbres. La lumière te dit, là, il faut passer ici. Ici, il ne faut pas passer. Ce sont des repères. Le Coran, c'est des repères. Là, on ne passe pas. Ici, c'est sens interdit. Ici, c'est sens unique. Ici, interdit d'aller à gauche. Interdit d'aller à droite. Hein? Ici, là, c'est priorité. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, tu as le Coran, tu as des repères dans ta vie. Tu sais où tu dois aller, tu ne sais pas où tu ne dois pas aller. Ce qui est bien pour toi, le Coran t'indique cela. Et ce qui est dangereux pour toi, le Coran te l'indique. Donc, tu vas vivre dans la lumière. Nour. Non. Et donc, le Coran, c'est la lumière dans la vie. Le Coran aussi, c'est une lumière dans la tombe. Non. Le Coran, c'est une lumière dans la tombe. Celui qui a le Coran qui meurt là, sa tombe là, il va voir, le Coran viendra dans sa tombe comme une lumière. Non. Lui, il ne va pas avoir de ténèbres dans sa tombe. وحيث فتى يرتاح في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا هنالك يهنيه مقينا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. Si tu as le Coran, tu meurs étant avec le Coran vient dans ta tombe pour mettre la lumière. Le Coran vient dans ta tombe pour causer avec toi. Non. Donc le Coran, c'est une lumière dans la vie, c'est une lumière dans la tombe, et c'est une lumière sur le sirat. Le sirat, c'est qu'on traverse, le pont qu'on traverse pour aller au paradis. C'est un pont qui est sur le Jahannam, sur l'enfer. Un pont. Et sur l'enfer où tout le monde va passer. Tout le monde va traverser Jahannam sur le pont là. Mais pont là, c'est plus mince que cheville, plus tranchant que lame. Tout le monde va marcher dessus. Et il n'y a même pas de lumière. C'est noir plus que la nuit. Comment traverser? Ceux qui ont le Coran traversent avec la lumière. Le Coran les protège des 2 côtés. Ils passent. Et ils vont survoler même Sirat là. Il y a des gens qui vont survoler Sirat. Quand on dit c'est tranchant, c'est parce que tu marches dessus, non? Il y en a qui vont survoler, qui vont passer comme avion. Il y en a qui vont passer comme des oiseaux. Il y en a qui vont passer comme cheval, des chevaux. Il y en a qui vont ramper. Mais ils seront sauvés. Il y en a même, ils vont tomber dans l'enfer. Donc si tu es droit, sur le droit chemin, dans la vie d'ici-bas, qui est le chemin du Coran, tu seras droit aussi sur le droit chemin dans le Sirat. Les savants disent qu'Allah a mis 2 Sirat. Siratun fi dunya, qui est le Coran, wa siratun fi ala jahannam. Man istaqama ala siratun dunya, sabbata Allahu qadamahu ala sirati yawm al-qiyamah. Donc si tu es sur le droit chemin, ici, le droit chemin à Sirat,
c'est le Coran. As-Sirat, c'est l'islam. As-Sirat, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on dit Ihdina as-Sirat al-Mustaqim. As-Sirat al-Mustaqim, c'est le Coran. Le Coran, c'est le Sirat al-Mustaqim. Et c'est le chemin de l'islam. Et c'est le chemin de la sunna. Si tu as droit sur la sunna, sur le Coran, sur l'islam, le jour de la résurrection, Allah va raffermir tes pas sur le sirat. Tu ne vas pas glisser pour aller à l'enfer. Donc le Coran, c'est une lumière sur le sirat. Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Il y a un savant qui disait comme ça, il dit la communauté musulmane, la communauté du prophète alayhi salam, Allah nous a fait tellement de grâce, il nous a donné beaucoup, on a une lumière partout. On a une lumière partout. Et notre Seigneur Allah, Allah que nous adorons là, hein? Allah est une lumière. Allah dit Allahu nuru samawati wal ard. Il fait partie des bons noms d'Allah en Nour. C'est une lumière, on a Nour. Seigneur que nous adorons là, c'est Nour, il a Nour. Notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est une lumière lui aussi. Alors, il y a comme Allah Nourun wa kitabun mubin. Il y a des gens qui disent que Nourun, c'est le prophète, wa kitabun mubin, c'est le Coran. Mais pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est créé de la lumière d'Allah, ça c'est une fausse information. C'est une créature, c'est une lumière, mais il n'est pas créé à partir de la lumière d'Allah. Parce que la lumière d'Allah est incréée. C'est une partie d'Allah. Donc si un individu est créé d'une partie d'Allah, c'est-à-dire qu'il devient Dieu. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est lumière, mais il n'est pas créé de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons le prophète alayhi salam comme lumière. Il est devant nous. C'est lui qui nous a éclairé la vie. Il nous a enseigné l'islam. Lui aussi c'est une lumière. Le Coran que nous avons, le Coran est une lumière. On a lumière au ciel. On a lumière devant nous. On a lumière dans nos mains. Le Coran est dans nos mains. Mais comment est-ce qu'on peut se retrouver dans les ténèbres, dans le shirk, les ténèbres de shirk, les ténèbres de mécréance, les ténèbres de l'ignorance? Comment est-ce que cette communauté peut plonger dans ces ténèbres-là? Vraiment, c'est étonnant. Qu'Allah nous donne la lumière. Qu'Allah nous donne la lumière. Et même la salat, la prière même que nous pratiquons, la prière que nous accomplissons, la prière est une lumière. As-salatu nur. As-salatu nur. Celui qui a assisté à la salat, forcément il va avoir la lumière. Celui qui assiste à la salat, à tout moment, lui il est à la mosquée. À Fajr il vient à la mosquée. À Isha il est à la mosquée. À Maghrib, dans la nuit, dans les ténèbres, lui il marche dans les ténèbres pour aller à la mosquée là. Sa salat sera une lumière pour lui. بشر المشائين بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Voilà. Donc, si tu veux avoir la lumière là, il faut être assidé à la salat. Il faut se rattacher au Coran. Hein? Il faut prier beaucoup. Il faut fréquenter les mosquées. Chaque fois que tu viens à la mosquée, tu auras la lumière. C'est ça. Il ne faut pas aller prendre des produits pour avoir la lumière. Ça, ce n'est pas de lumière. Là. Ah, ça, c'est pas nous. Hein? Il y en a même qui utilisent les produits des femmes là. Ah, on dit, ah, l'imam là, il brille, hein? L'imam là, il a nourri. Alors que c'est produit gagné. Hein? On n'a pas besoin de ça. Lumière là, c'est dans le cœur. Il y a une chose qui est blanche là, mais ce n'est pas clair. Hein? Voilà. Ce n'est pas toutes les blanches qui sont belles. Ou bien, ce n'est pas toutes les blanches qui sont belles. Tout le monde veut devenir blanc. Hein? Tous les noirs, tout le monde est devenu blanc. Tout le monde veut devenir blanc. Les femmes disent qu'elles veulent devenir blanches. Pour elles, on peut comprendre.
Mais un grand gaillard comme ça, toi, un homme, tu vas prendre produit pour être devenu clair. C'est grave pour toi. N'importe qui, les autres, les gens, on les font. Même quelqu'un, des imams, qui se dit imam, prêcheur, lui-même, quand les femmes voient de l'honneur, lui, il a même le plus que nous. Les femmes même s'étonnent des tchas même de certains hommes, des tchas des imams, des femmes même, ils sont assis derrière là. Comme une lumière, ça veut dire que tellement il prend les produits, c'est grave. Tout ça là, c'est pour escroquer les gens. Ah, imam, à Nord, à Nord, il faut être produit. On se connaît ici. Il s'asseye dans la voiture avant de venir là. Il y a glaçon dans la voiture là. Il met sa main ici, sur glace là. Comme ça, arrivé maintenant, il descend. Les gens, les idiots là. Et un carrément, à Bourgousme là, pour le ça c'est compliqué. Il faut mettre une minute seulement dans le frigo, ça va. C'est quelle mentalité les gens ont quoi? Vous laissez, on s'amuse avec vous comme ça. Il est blanc là, ça ne veut pas dire qu'il a la lumière. Voilà, ce n'est pas tous les blancs qui sont beaux. Hein? Et toutes les blanches aussi ne sont pas belles. Et toutes les noires ne sont pas vilaines. Oui. Sinon la Kaaba est noire, non? Mais c'est beau. Hein? La Kaaba est noire, mais c'est beau. Quand tu rentres pour la première fois dans la mosquée Haram, dans Haram là, les poteaux, tout ça marbre, tout abri, tout là. Hein? Mais une fois que tu vois la Kaaba, qui est tellement noire, mais tous tes regards se fixent sur la Kaaba. C'est noir, mais c'est tellement beau, c'est impressionnant. C'est ça. Mais le linceau là, le linceau est blanc, mais ça fait peur. Hein? Linceau là, vous connaissez le linceau? Quand quelqu'un meurt là, habille qu'on l'habille avec là. Hein? Kassangé. Hein? Habille des morts là, c'est noir, non? C'est blanc, non? Mais ça fait peur. Hein? Tandis que la Kaaba est noire, mais ça fait plaisir. Donc, lumière là, c'est autre chose. Lumière là, c'est la guidée. Celui qui est sur le droit chemin, c'est celui-là qui est guidé, c'est celui-là qui a la lumière, même s'il est noir comme charbon. C'est ça. Ce n'est pas forcément blanc, non. C'est celui qui est sur le droit chemin, c'est celui-là qui a la lumière. Celui qui est tout le temps à la mosquée, c'est celui-là qui a la lumière. Celui qui invoque toujours son Seigneur, c'est celui-là qui a la lumière. Celui qui sait où il va, celui qui respecte les interdits d'Allah, il respecte les obligations d'Allah, c'est celui-là qui a la lumière. Celui qui marche sur le droit chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la sunna, c'est celui-là qui a la lumière. Même si c'est un vendeur de charbon, même si c'est un mécanicien, c'est celui-là qui est blanc, celui-là qui a la lumière. Celui qui guide les gens, qui enseigne les gens, hein? Qui oriente les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle les gens vers Allah, c'est celui-là qui a la lumière. Celui dont on voit, on se guide là, c'est celui-là qui a la lumière. Celui qui guide les gens, c'est celui-là qui a la lumière. Mais pas celui qui égare les gens. Même. Donc nous avons le Coran, c'est une lumière. Allah dit, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ. Quant à ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, qui se sont rattachés fortement à Allah subhanahu wa ta'ala, aux ordres d'Allah, hein? وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, qui ont placé leur confiance à Allah. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, qui se réfugient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan. Parce que tant qu'on ne se refuse pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan va nous prendre. Donc ceux qui croient en Allah, et ils se réfugient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan et ses déviations. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ.
Donc s'accrocher à Allah, c'est quoi? C'est de s'accrocher à son livre, qui est le Coran. S'accrocher au Coran veut dire quoi? Mets le Coran en pratique. Sois toujours en compagnie du Coran. Ceux qui sont en compagnie du Coran, hein, Satan est plus éloigné d'eux. Satan est éloigné de ceux qui sont toujours avec le Coran. Ceux qui invoquent Allah, Satan c'est loin d'eux. Ceux qui lisent le Coran, Satan est loin d'eux. Donc, on se réfugie auprès d'Allah à travers sa parole qui est le Coran et son invocation, le zikr. Tu veux t'éloigner de Satan là, il faut beaucoup faire des zikr. Mais Shar al-Waswas al-Khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Lorsqu'on invoque Allah, on parle d'Allah là, Satan c'est loin. Si on veut parler d'Allah, Satan lui s'en va. Lorsqu'on veut lire le Coran, Satan quitte. Voilà. Il y a le Satan aussi, il y a homme Satan, il y a djinn. Voilà. Toute personne, à chaque fois si on a commencé à lire le Coran, lui il s'en va là. C'est un suspect. Quand tu es assis, maintenant quand on va commencer à lire le Coran, c'est en ce moment là qu'il t'en va. C'est un suspect. C'est un suspect Satan. Hein? Ah, pourquoi toi tu n'as jamais eu le temps? Une fois. Quand tu es assis, tu causes. Une fois on a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah. Commence à partir, il est gêné. C'est un Satan, voilà, c'est un Satan. Parce qu'une fois on lit le Coran, là, Satan s'en va. Le Coran le brûle. Il ne peut pas tenir. Même s'il veut faire semblant, il va s'asseoir, mais c'est là, tu sais comment on est en train de le piquer. Un peu seulement, il est parti. Donc Satan n'aime pas où on invoque Allah, où on lit le Coran. Non. Donc si tu vois quelqu'un, il a un comportement comme ça là, ou toi tu as senti en toi-même que chaque fois si on parle d'Allah, toi tu es gêné, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas le Coran. Voilà. Et il faut aller te soigner. Voilà, ça ne va pas. Dans ces cas-là, il faut rester. Il faut combattre le diable qui est derrière toi. Ni djinna bi quoi, ni Coran quand on a il y a beaucoup de gens qui ont problème de djinn. Voilà. Il y en a pour eux, c'est grave. Il y en a, c'est pas grave, mais djinn là l'empêche d'adorer Allah. Une fois il s'agit d'adoration, lui il a autre chose. Donc Allah nous protège contre le Satan. Et donc Allah dit quant à ceux qui ont cru en Allah et qui se sont réfugiés auprès de lui contre Satan, qui se sont confiés à Allah. Donc, Allah dit fasayudkhiluhum fi rahma. Allah dit certainement, Allah va les faire entrer dans une miséricorde, minhu, de sa part. Et cette miséricorde, c'est le paradis. Wa fadlin et de grâce. Donc, le paradis d'Allah, c'est sa miséricorde et sa grâce. Donc, Allah nous fait entrer au paradis de sa miséricorde. Arrivé au paradis maintenant, Allah nous fait des ajouts, hein, des augmentations au paradis de sa grâce. Sinon, c'est que nos actes-là ne valent pas le prix du paradis. Wa yahdihim. Et Allah les guidera davantage, ilayhi, vers lui, sur son chemin. Siratan mustaqima. Allah va les guider sur le droit chemin, qui est le chemin d'Allah. Siratan mustaqim. Le droit chemin, c'est le chemin d'Allah, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chemin du Coran, le chemin de la Sunna, le chemin de l'Islam. Donc Allah les guide davantage sur le droit chemin. Qu'Allah nous guide davantage sur le droit chemin. Non. Il dit Yastaftunaka, ils viendront t'interroger, te poser la question pour te demander la fatwa. La fatwa, c'est le jugement religieux. Hein? Le jugement religieux. Ça, c'est la fatwa. Yastafti, quand quelqu'un vient demander à propos de sa religion, ça, c'est fatwa. Yastafti, il demande une fatwa. La fatwa, c'est un jugement, hein, qu'on dégage pour une question religieuse. On appelle ça fatwa. Yastaftunaka.
les gens viendront te demander la fatwa, la connaissance religieuse, hein, le jugement religieux à propos d'un sujet bien déterminé. Ils viendront te poser la question, te demander un jugement, hein, religieux. Yassaftunaka. Et là, c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui est allé lui demander cette question. Je pense que c'est le compagnon Jabir ibn Abdullah. Il allait demander au prophète alayhi salatu wassalam un jugement religieux concernant quelqu'un qui décède, qui n'a ni géniteur, ni progéniture. C'est-à-dire quelqu'un qui est décédé comme ça, il n'a pas d'enfant et il n'a pas de père. Quel sera le sort de son héritage? Que faisons avec son héritage? Comment partager lui son héritage? Parce que c'est comme on sait, si quelqu'un décède, c'est son enfant qui l'hérite. S'il n'a pas d'enfant, si son père est là, son père prend l'héritage. Mais quelqu'un qui n'a pas de père ni enfant, lui, là, son cas, c'est comment? Le prophète sallallahu lui répond pas de lui-même. Il attend la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Qul, oh messager d'Allah, dis-leur, Allahu yuftikum fil kalala. C'est Allah même qui vous donne l'information, qui vous donne le jugement religieux de kalala. Al-kalala, yastaftunaka, tel que le Coran dit, yastaftunaka, il vient te demander fatwa. C'est quel sujet? Le Coran n'a pas dit ça. Mais à la réponse, on a su que c'était sur le sujet de kalala. Allah dit, Qulillahu yuftikum fil kalala. Dit, c'est Allah même qui leur donne le jugement, la fatwa sur al-kalala. Al-kalala, c'est un mot arabe. Et le sens de kalala, c'est quelqu'un qui décède, qui n'a pas laissé d'enfant et qui n'a pas aussi de père. C'est celui-là qui est kalala. Donc ça peut être un homme comme ça, comme ça peut être une femme. Il décède, un défunt, il n'a pas laissé d'enfant, il n'a pas aussi de père géniteur. Il n'a pas laissé d'enfant, ni petit enfant. Parce qu'en matière de l'héritage, son enfant est son enfant, et son petit-fils aussi, son petit-enfant est son enfant. L'enfant de son enfant est son enfant. Donc même s'il n'a pas d'enfant direct, mais il n'a pas d'enfant direct, mais il a enfant de son enfant, donc il n'est pas kalala. Même l'enfant de son enfant aussi, ce n'est pas kalala. C'est celui qui n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant d'enfant. Et aussi, il n'a pas de père, il n'a pas de grand-père. Peut-être que son père n'est pas là, mais le père de son père est là. Il ne rentre pas dans kalala. Donc, s'il y a un défunt et que son père est là, son père prend son héritage. Si son père même direct n'est pas là, le père de son père prend la place du père direct. Ainsi de suite. S'il n'a pas d'enfant, mais il a un enfant de son enfant, donc il ne rentre pas dans kalala. Le kalala, c'est celui-là même qui n'a ni enfant, ni père. Non. Et s'il y a un individu qui décède, s'il y a un individu halaka qui est mort, qui décède, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Alors qu'il a une sœur. Il n'a pas d'enfant, mais il a une sœur. Mais ici, on n'a pas dit qu'il n'a pas de père. Le Coran, c'est-à-dire, chaque passage du Coran, hein, nous démontre les miracles du Coran. Ici, il a dit, si un individu décède,
Il n'a pas d'enfant. Alors qu'il a une sœur. Cette sœur-là a la moitié de son héritage. C'est à partir de là qu'on a su qu'il n'avait pas aussi de père. Sinon, Allah n'a pas dit ici, il a dit, il n'a pas d'enfant. Il a une sœur. Il dit, cette sœur-là a la moitié de ce qu'il a laissé comme bien qui est héritage. Donc c'est sa sœur-là qui prend la moitié de son argent, de ses biens. S'il a laissé 1 milliard, sa sœur-là prend 500 millions. C'est à partir de là qu'on a su qu'il n'avait pas aussi laissé un père. Il n'avait pas de père. Parce que si son père était là, sa sœur n'aura rien dans son héritage. Si quelqu'un décède et il laisse un enfant garçon, cet enfant-là élimine tous les frères et toutes les sœurs. Un seul garçon. Il élimine tous les autres sœurs et frères. Mais l'enfant ne peut pas éliminer son père. Maintenant, s'il n'a pas d'enfant, mais il a son père qui est là. Avec le père, ses frères et ses sœurs n'ont rien dans l'héritage, tant que le père est là. Donc, que chacun comprenne ça. C'est une règle. Quelqu'un décède. S'il a laissé un garçon, tous les frères et sœurs n'ont rien à voir de son héritage. S'il n'a pas laissé d'enfant, mais il a laissé son père, les frères aussi, les sœurs, sont tous éliminés. Ici, comme la sœur a eu la moitié de son héritage, c'est là qu'on a su que son père même n'existe même pas. C'est ce qui est Kalala. Non. Ça, c'est question de l'héritage. La sourate est débutée avec ça et ça se termine avec ça. C'est la sourate Nisa. Sourate les femmes. Ça parle de l'héritage. Hein, c'est la sourate qui a plus détaillé question de l'héritage dans le Coran. Mais pourquoi cette sourate même quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait détail de l'héritage, pourquoi cette sourate Nisa, pourquoi sourate des femmes? C'est dans cette sourate qu'on parle de l'héritage au commencement, à la fin aussi. Parce qu'auparavant, on prenait les femmes comme d'héritage. Donc Allah, il est venu libérer les femmes. Pour dire que, désormais là, elles sont bénéficiaires de l'héritage, mais elles ne sont plus héritage. Donc avant, elles étaient héritage. Si quelqu'un décède, il laisse sa femme, ses parents viennent, ils prennent femme là, prennent tout l'argent et puis femme, c'est fini. Si la femme les plaît, ils prennent la femme, ils prennent l'argent. Si la femme ne les plaît pas, ils prennent l'argent, ils gardent la femme. Parce que si la femme part, quelqu'un d'autre va bénéficier de ça. Donc lui, c'est son héritage. Vous voyez? Donc Allah, il a banni cela. Il est venu donner droit aux femmes. Et donc, Surat Nisa, c'est le droit des femmes dans le Coran. Elles étaient même parmi l'héritage. Mais Allah dit non, elles ne sont pas l'héritage, mais elles bénéficient. Avant, elles ne bénéficiaient pas. Allah, il a donné leur part. Vous voyez? Donc, il dit, وَهُوَ يَرِثُهَا. وَهُوَ يَرِثُهَا. Et le défunt, si c'est un homme qui est resté après une femme qui est décédée, qui n'a ni laissé ni père, ni enfant, c'est le même cas aussi. Hein? C'est-à-dire, lui, premièrement, c'est un homme, il est décédé, il n'a pas laissé d'enfant, ni père. Mais il a laissé une sœur, une seule sœur. Donc cette sœur-là, elle a la moitié de son héritage. Maintenant, si c'est elle-même, la sœur elle-même qui décède, qui n'a laissé ni enfant, ni père,
Évidemment, il a laissé son frère. Allah dit, le frère là prend son héritage. Donc le frère là, son frère prend entièrement son héritage, tout. Si elle n'a pas laissé d'enfant, ni père. C'est-à-dire, elle est décédée, son père n'est pas là, sa mère n'existe pas, ni enfant, il reste derrière elle un seul frère. Ce seul frère-là prend entièrement tout son héritage. Il prend entièrement tout son héritage. إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. Maintenant, l'homme qui est décédé, le défunt là, défunt homme là, si il laisse après lui deux sœurs ou plus, les deux sœurs là, ou plus que deux sœurs, elles se regroupent sur les deux tiers de son héritage. Si elles sont deux sœurs après un frère décédé qui n'avait pas d'enfant ni de père, les deux sœurs là ont deux tiers de son héritage. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Ici, c'est le cas où ceux qui sont restés après le défunt là, qui n'avaient pas d'enfant ni père, hein, ils n'avaient pas de géniteur ni progéniture, maintenant qu'il y a des frères et des sœurs qui sont restés après lui. Il a des frères, il a quelques frères, il a quelques sœurs. Donc il y a un groupe de frères et un groupe de sœurs mélangés. Quelle sera leur part? Elle a dit, s'ils sont après lui, et des frères hommes, et des sœurs, avec des sœurs aussi femmes, ils sont tous égaux, hein, dans son héritage là, mais ils n'ont pas les mêmes parts. Elle a dit, l'homme a deux équivalents de deux parts d'une fille, d'une femme. Dans l'héritage là, hein, partage d'héritage, l'homme a le double de ce que la femme a. Les enfants, quelqu'un disait des enfants, des garçons et des filles. Le garçon là, lui, il a double de ce que la fille a. Même si l'enfant, garçon est né aujourd'hui, et puis le vieux est décédé le même jour. C'est-à-dire l'enfant garçon là, supposons que c'est un vieux, il a eu beaucoup d'enfants, mais tous ses enfants sont des filles. Son dernier enfant qu'il a eu là, c'est un garçon. Il a eu l'enfant, un garçon, c'est le bébé, non? Et puis lui-même, il décède demain là. L'enfant là, lui, il prend double de ce que la fille prend. Papa va dire que non, c'est un petit enfant. Et puis sa grande sœur, même peut-être que sa grande sœur même peut être grand-mère de quelqu'un. Ça ne veut rien dire. L'enfant bébé là, garçon là, lui, il prend le double de ce que sa grande sœur qui est grand-mère de quelqu'un dans l'héritage. Allah dit, c'est Allah qui a partagé l'héritage là. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre là, c'est Allah même qui s'est chargé le partage de l'héritage. Sinon, si quelqu'un d'autre avait partagé, on va te taper un biton. Non, ils vont te tuer. Tel qu'Allah a fait partage d'héritage là. Non, personne ne s'attendait à ça. Quelqu'un même qui pense que lui il doit avoir beaucoup, on vient lui dire que toi tu n'as rien dedans. Hein? Quelqu'un décède, son frère vient, ouais, c'est mon grand frère. C'est nous. Et lui, il prend ton grand frère. Tu n'as rien à voir dedans. Quitte là-bas. L'argent là, c'est pour ses enfants et sa femme. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Mais c'est le frère là même vient qui chasse d'abord la femme d'abord. Il veut exclure la femme. Tu ne peux pas l'exclure, ce n'est pas possible.
Il y en a même vient l'inscrire, la femme vient l'inscrire les enfants et puis il regarde, il fait ce qu'il veut. C'est grave. Toi, tu penses que c'est ton frère que toi, tu dois avoir l'argent. Si tu veux hériter ton frère là, fais en sorte que ton frère n'ait pas d'enfant. S'il a su ça, là, tu vas vivre ailleurs. Non, tu ne peux jamais souhaiter ça. Voilà. Donc, il faut te mettre en tête que l'argent de ton frère là, ce qu'il peut te donner avant sa mort là, il faut lui demander ça. Si tu as un frère qui est riche là, il faut lui mettre pression. Il n'y a qu'à te donner avant de mourir. Sinon, s'il meurt là, tu n'as rien à voir dedans. On n'a qu'à se dire la vérité dès maintenant. Il n'a rien à voir dedans. Même dans la loi d'Allah, tu n'as rien à voir dedans. Dans la loi même des hommes là, est-ce que tu as quelque chose? Si sa femme te voit à la maison là-bas, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Donc, ce que tu peux avoir avant la mort de ton frère là, il faut que tu fasses pour avoir ça. S'il décède là, tu n'as rien à voir dedans. Alors que c'est lui qui pense que c'est pour lui. Lui il pense que si son frère n'est pas là, lui il a droit à sa femme, lui il a droit à son argent. Il n'a pas droit d'être. L'argent là c'est pour ses enfants et leur maman. Maintenant s'ils ont eu pitié de leur oncle, ils sont d'accord pour te donner un peu là, c'est pour toi. Mais tu n'as aucun droit. Si toi, ton papa n'est pas riche là, c'est pas faute des autres. Si toi, tu n'as pas hérité ton papa, il ne faut pas aller hériter papa des autres. Voilà. Donc, mais les frères et les sœurs n'ont pas droit à l'héritage, sauf si le défunt n'a pas eu d'enfant et que son père n'est pas là. Allah vous donne l'explication afin que vous ne vous égariez pas, afin que vous ne vous trompez pas. Allah vous fait l'explication. Allah explique clairement ces jugements, ces partages d'héritage pour ne pas que vous vous égariez, vous trompez, vous commettez des fautes dans le partage de l'héritage. Parce que si tu prends l'héritage, alors que tu n'as pas droit, que c'est fait de l'enfer que tu as pris. Ceux qui mangent l'héritage, enfants des orphelins, par faux, sans raison, sans droit, Allah dit ils sont en train de manger du feu dans leur ventre. Ils seront brûlés dans l'enfer. L'argent des orphelins, si quelqu'un meurt, on vient prendre tout l'argent, les parents viennent, tout le monde vient, on organise Saragabo, Téléourouf là, dans son héritage là, vous mangez du feu. Si vous voulez faire votre Saragabo là, cotisez vous-même, mais on ne prend pas dans son argent. On prend pas. Si quelqu'un meurt là, vous voulez faire votre bida là, cotisez l'argent, vous allez faire ça. Mais on ne prend pas sacrifice là, lui il n'est pas obligé de le faire. Ce qu'il a fait avant sa mort là, c'est pour lui. C'est pourquoi il faut faire ton sacrifice avant de mourir. Il faut faire ton sacrifice avant de mourir. Sinon après ce qu'ils vont faire là, tu n'as rien à voir dedans. C'est des péchés qu'ils vont commettre. Fais ton sacrifice avant de mourir. Fais une mosquée. Fais une école coranique. Et lis ton Coran avant de mourir aussi. Si tu meurs là, ils vont venir faire Yassine. C'est pour prendre l'argent des orphelins là pour partir avec. Les gens n'ont pas peur d'Allah. Quelqu'un décède, il laisse un peu d'argent, vous vous organisez, vous venez escroquer l'argent là. Vous dites que vous allez faire Yassine pour prendre l'argent des orphelins là. Vous mangez, vous partez. Est-ce que vous lisez, Coran que vous lisez là, vous comprenez? Allah dit inna alladhina yakuluna amwala yatama zulman. Quand vous allez organiser des actes de l'innovation, des bid'a avec l'héritage des orphelins là, est-ce qu'il y a plus injuste que ça? C'est pourquoi il ne faut pas aller manger où on fait sargabo des fins là. Pas manger là. Si ils ont fait d'arabat, tu as mangé dedans, c'est du feu. Allah il a dit innama yakuna fi butunihim naran. Si tu veux faire sacrifice pour ton défunt, prends de ton argent toi-même.
Même si c'est toi l'enfant l'aîné, mais l'argent, c'est pas pour toi seul. Une fois il est décédé, l'argent est déjà sacré. On ne peut pas utiliser comme ça. Tu es venu faire funérailles et tu es venu manger. Funérailles, c'est un seul jour, on a fini d'enterrer tout le monde chez lui. On vient s'asseoir une semaine. C'est quoi, on ne mange même pas chez eux à la maison. C'est ce qu'ils veulent manger chez le défunt. Vous n'avez pas pitié. Si on parle de ça, on dit non, ils sont bien. C'est-à-dire, s'ils veulent se dédouaner, ils disent que les autres sont bien. Lui-même sait que ce qu'il fait là, ce n'est pas clair. Maintenant, pour se libérer, il dit non, c'est les Wahhabiens qui disent ça. C'est les Wahhabiens qui ont fait Coran là. Hein? Ouais, vous savez que l'argent, c'est l'argent du défunt. Si quelqu'un décède là, tous ses biens, c'est l'héritage. Automatiquement devient héritage. Même ses habits. Même si il a crédit avec quelqu'un. Si quelqu'un, il a l'argent chez toi, il a crédit avec toi. S'il décède là, l'argent que tu as là, il faut te mettre en tête que c'est l'héritage des enfants là. Si tu as eu l'argent, tu n'as pas payé là, tu as bouffé là, c'est l'enfer que tu es en train de bouffer. Là, comme entendez-nous. Mais Allah vous donne des explications afin que vous ne vous trompez pas. Afin que vous ne vous égariez pas. Parce que c'est très grave à faire l'héritage là. Très dangereux. Les gens ne savent même pas comment il faut partager. Souvent, c'est le plus fort des enfants qui prend tout. Et puis lui prend les enfants de sa mère là, tous ceux qui sont, voilà. Donc lui rentre en rivalité avec sa marate. Il y en a même qui chassent les petits mamans de la cour. Tu as chassé maman de la cour, Allah va te chasser aussi des paradis. Ah, c'est clair. L'argent, c'est pour toi. Quand tu es feignant, quand tu veux faire une méchanceté avec l'argent des gens, il faut chercher pour toi. L'héritage, c'est Allah qui a partagé. Il n'a même pas confiance à un prophète. Le prophète Sazam n'a pas trop parlé de la question d'héritage. C'est Allah même qui a tout dit. Si c'est comme ça, s'il a eu l'enfant, si l'enfant est garçon, l'enfant est fille, si sa mère est là, son père est là, si les deux sont là, s'il y a tous les cas, il a tout rassemblé, tous les cas, il a tout dit. Même celui qui n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il a tout dit. Donc, qu'on s'en méfie. Wallahu, il dit Allah, Allah, il est omniscient, Allah est parfaitement connaisseur de toutes choses. Ce que vous allez cacher là. Quelqu'un, il est mort à l'hôpital. Hein, ben, il a fait accident. L'argent qui est dans sa poche là. Vous venez, vous dites que vous voulez secourir les gens là. Vous les aidez. Vous êtes en train de fouiller dans les poches là. L'argent que tu as pris dedans, c'est l'enfer que tu as pris. Les gens n'ont pas peur d'Allah. Quand il y a accident et il se prend l'argent, on ne voit rien. Même son portable, on ne retrouve pas. Tant que tu as pris là, c'est l'enfer que tu as pris. Il est décédé à l'hôpital. Médicament même qu'il a acheté là, vous volez ça. C'est l'enfer. C'est ça. Il a payé le médicament, c'est son argent, non. S'il meurt, il a gardé le médicament là-bas. Ses parents ne viennent pas prendre le médicament. S'ils disent qu'ils ne veulent pas, on vous a donné ça. Donc vous ramassez tout. Vous êtes médecin, vous savez qu'il est mort. Vous écrivez les ordonnances, on va l'acheter ça. Ah, quand on va dire qu'il est mort là, ses parents, qu'est-ce qu'ils vont? Ils ne vont plus penser à autre chose. Ils vont prendre. Tout ça là, vous allez prendre. C'est l'enfer, vous êtes en train. Bon, j'en ai déjà dit comment. Moi, je suis sûr de ça. C'est déjà les gens, ils vivent dans des trucs comme ça. Si quelqu'un il est mort là, voler un vivant même, c'est dangereux. Mais voler un mort là, c'est pire, wallah. Tu n'as pas pitié, tu vas voler un mort. Il y en a même qui volent ses organes. Aouzbillah. Voler son argent, là c'est pire. Il y en a qui volent ses organes. Pour vendre ça aux charlatans. Ah, peut-être qu'il y a un moment. Allah vous donne des explications. Afin que vous ne vous égariez pas. Question d'héritage là, vraiment, il ne faut même pas s'amuser. Il y en a, ils vont se marier, lui il est polygame, mais il n'est pas courageux. C'est une femme qui est officielle.
Les autres là ne sont pas officiels. Donc s'il meurt là, c'est celle qui est mariée, celle qui a fait un mariage civil là, c'est elle qui a droit à son héritage, les autres là ne sont pas dedans. Qui a provoqué ça? Ah, tu penses que tu seras tranquille là-bas? Tu es coupable. Si tu es obligé à faire un mariage civil avec une femme là, il faut tout déterminer, il faut dire l'héritage là n'est pas dedans. Il faut tout dire là-bas, ils n'ont qu'à écrire. Ils n'ont qu'à écrire. Il n'y a pas de communauté de biens. Si tu es obligé à faire un mariage civil là, communauté de biens là, ça, ce n'est pas dedans. Elle a son argent, tu as ton argent. Si elle décède, ses héritiers prennent son héritage. Si toi tu décèdes, tes héritiers prennent ton héritage. Toi, tu as droit à son héritage, elle aussi a droit à ton héritage. Mais toi, tu vas coder ça pour donner à une seule femme. Après, toi, tu as marié 3 autres. Et quel sera le cas? C'est la femme qui va donner l'argent à sa rivale. Combien de femmes? On me disait qu'il y a une femme comme ça, quand elle était seule avec son mari, si son mari lui donne popote, elle dit c'est trop petit. Donc pourquoi elle se plaint sur l'argent à ses petits? D'accord? Quand sa rivale est venue, elles sont devenues 2, non? Hein? Donc tellement elle est méchante, on a donné l'argent là. Parce que l'argent était beaucoup. Son mari a donné l'argent de popote là. Non, il sait que c'est la même somme qu'on va donner à sa rivale. Il dit non, ça c'est beaucoup. Maintenant c'est beaucoup. Quand elle était seule, elle dit que c'était petit. Elles sont devenues 2, mais elle dit que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est la même chose qu'on va donner à sa rivale. Devant toi, voici ce qu'elle se comporte. Si toi, tu n'es pas là. Vous voyez, il y a beaucoup de familles après la mort là. C'est malédiction. Il n'y a plus d'entente. Parce qu'ils ne gèrent pas bien l'héritage. Il y en a qui sont là à la justice. L'héritage, depuis 10 ans, l'argent est calé et ils sont toujours à la justice. Ils dépensent l'argent, mais personne n'a l'argent. C'est quoi ça? On n'a pas respecté l'ordre d'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad. Ici, c'est la fin de surat An-Nisa. On a fait combien d'années ici cette surat-là? Hein? Non, si cette surat. Non, c'est plus qu'un an. Ramadan passé, on a parlé de non. Vous voyez? Depuis qu'on a commencé le Coran, on a 4e surat maintenant. Fatiha, Baqara, Al-Imran, Nisa. Depuis 2015. Ça fait 7 ans. Donc si on a terminé le Coran, on doit vivre longtemps. Hein? Masha'Allah. Hein? Donc, quand on a encore la vie, pourquoi on termine? Voilà, 7 ans pour 4 sourates. Hein? Donc, 4 sourates, tous autres, on va faire encore 7 ans. D'ici le Coran va finir là. Ça serait bien. Quand on a encore une longue vie, pour qu'on puisse, en tout cas, terminer le Coran, tafsir du Coran. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad wa ta'ala. A'lam wa akhir dawan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.